Ouais. Téléperformance. On reparle de téléperformance. Une saucisse. Regardez. Alors, pourquoi on parle de téléperformance? Téléperformance, la semaine dernière, avait touché son plus bas, hein, le 26 octobre, même il y a plus d'une semaine. On était allé à 96 €. On avait touché le support de mars 2017. Depuis, en à peine une semaine, le titre avait repris presque 30% quand même. Donc Téléperformance devient ces valeurs un peu spéculées sur laquelle tu peux faire pas mal d'oseille en swing trading. Du swing court. Mais là, aujourd'hui, on a fait du moins 3%. Et là, qu'a déclaré Téléperformance aujourd'hui? Téléperformance a déclaré lundi viser désormais une croissance annuelle de son chiffre d'affaires dans le bas de la fourchette précédemment annoncée, citant je cite, un environnement exigeant et la baisse de budget de nombreuses sociétés américaines. L'environnement exigeant. C'est fou quand même. Avant, l'environnement, il était plutôt, tu sais, il était sympa. Tu sais, tu pouvais... l'environnement, tu pouvais lui parler tranquille. Maintenant, il devient exigeant. Un environnement exigeant. Ah mince, alors comme ça, on peut pas être tranquille. L'environnement reste exigeant avec, d'une part, de nombreuses sociétés américaines qui réduisent leur budget et d'autre part, le changement des comportements des consommateurs à l'issue de la crise Covid. Mais c'est pas le genre de truc qu'on doit anticiper quand on est PDG ? A déclaré le PDG Daniel Julien dans un communiqué, non? Le spécialiste français des centres d'appel vise un objectif de croissance organique d'environ 6% pour 2023, contre une prévision précédente de croissance du chiffre d'affaires à données comparables, hors contrat Covid, entre 6 et 8%. Et déjà, dans l'ancien communiqué, on avait baissé les perspectives. Bientôt, ils vont nous annoncer dans 3 mois que finalement, c'est pas 6%, mais plutôt 2%. Il s'agit de la 3e révision à la baisse des objectifs de croissance organique du groupe, qui anticipait auparavant une hausse de 10% avant de la réduire au premier et puis au 2e trimestre. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, quand tous les trimestres, tu réduis, ça veut dire que tu navigues à vue. Tu sais pas. Tu connais pas ton marché. Enfin, tu connais, mais je veux dire, tu sais pas ce qui se passe. Voilà. Téléperformance navigue à vue, sachez-le. Hein, et ça se traduit dans les performances boursières. Hein. Et on parle de Majorel, bien évidemment, hein, la nouvelle acquisition à 3 milliards d'euros. Téléperformance s'attend également à bénéficier d'un nouveau tremplin pour une croissance solide dans les années à venir par l'acquisition de Majorel, finalisée le 3 novembre. L'entreprise a racheté 99,9% des actions pour 3 milliards d'euros. La Téléperformance aura un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards d'euros après l'acquisition, a déclaré Daniel Julien. Téléperformance s'attend à ce que la fusion entraîne une réduction des coûts de 100 à 150 millions d'euros. J'ai pas trouvé ça énorme, 150 millions d'euros. Le directeur financier Olivier Rigaudy a déclaré aux journalistes que les réductions prendraient effet au cours des 18 à 24 mois. Ah, d'accord? Donc là, il faut vraiment se projeter avec Téléperformance. Mais en plus, c'est une entreprise mais vraiment qui a du potentiel. Hein. Les services après-vente, etc., c'est quand même... ça va pas disparaître demain avec l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on parle de réduction des coûts, là. Mais ils sont où le plan de licenciement, il est où? Hein, parce que regardez là, le groupe a commencé l'année avec une forte poussée vers l'intelligence artificielle générative, annonçant que 20 à 30% de ses activités seraient automatisées au cours des 3 prochaines années. Il a ensuite revu ses attentes à la baisse en raison des réticences des clients et du scepticisme croissant des analystes vis-à-vis de cette nouvelle technologie. Non, il n'y a pas de scepticisme à avoir concernant l'intelligence artificielle. Je veux dire, on n'est qu'au début. Et quand on voit les progrès qu'on a fait durant les 30 dernières années en technologie, je veux dire, penser qu'il y a un scepticisme à avoir, non, il n'y a pas de scepticisme à avoir. En revanche, vous avez vu, hein, donc on nous annonce que 20 à 30% des activités seront automatisées, on nous annonce des coûts de 100 à 150 millions, mais pas de licenciement, rien, zéro. Je l'ai dit, hein, pour que le titre remonte, il faut 2 choses, l'intelligence artificielle. Donc là, on annonce au cours des 3 prochaines années, hein, donc c'est pas demain matin, t'as vu, ce serait automatisé
de 20 à 30%, mais en revanche, il n'y a pas cette annonce des licenciements. T'as vu? Le marché ne fera pas remonter de téléperformance sans cette annonce-là. Je vous ai dit depuis le début, depuis que je parle de téléperformance, je vous dis, il y a 2 ingrédients. Et c'est malheureux, hein. Là, c'est cynique ce que je dis. C'est terrible de devoir dire ça. Mais il n'y aura pas de remontée sans l'intelligence artificielle concrète, et pas simplement on annonce que les 3 prochaines années. Et bien sûr, malheureusement, le plan de licenciement massif qui va devoir aller avec. Je rappelle qu'il y a 450 000 salariés à Téléperformance. Ouais. Donc, maintenant, bien évidemment, la question c'est à quelle sauce le marché va manger Téléperformance demain avec cette nouvelle révision? C'est ça la question. Parce que là, déjà, on a pris moins 3. Hein. Alors, est-ce que des gens étaient au courant? Oui, mes amis. Oh, il y aurait du délit d'initié à la bourse. Non, mais c'est pas le problème. Donc là, est-ce qu'on va revenir, en fait, à 100, quoi? C'est ça la question. Ce sera intéressant de voir. On va regarder ça demain. Cette vidéo, elle est un peu tardive. C'est pour ça que je vais la faire plus courte que d'habitude. Et je vous donne rendez-vous demain. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Téléperformance, une nouvelle révision à la baisse du chiffre d'affaires. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.